Moi, salut amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi avec vous. Je dis à qui c'est lundi 2 septembre, ensemble pour nous poursuivre avec études école sabbat que nous avons fait durant la semaine. Je voulais rappeler que semaine ça, étude là, c'est numéro 10, les derniers jours. Mais je dis à nous parler ensemble, pas pierre sur pierre. Bien avant que nous entrions dans la portion d'études pour aujourd'hui, à nous prier. Nous remercions éternel notre Père et notre Dieu. Parce que toujours fait plein pour capable instruire nous à travers parole. Tandis que aujourd'hui, nous venons avec même désir là, qui c'est continuer à approfondir connaissance nous dans ça qui écrit dans la parole. Nous demandons au Père des cieux qui est capable d'aider nous à comprendre davantage, par une plus bonne compréhension, une plus bonne intelligence concernant la parole, et comme ça nous capables d'entendre, comprendre et mettre en application. Nous pas de mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi, remercie, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous-même vous consentez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études dans l'école du sabbat. Et bien, pour rappeler, chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager étudier avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable de arriver étudier le son école du sabbat. Si vous pouvez abonner, profitez de ça et puis encourager l'autre monde pour faire même genre avec vous. Je nous connais là, ce maintenant, nous avons étude numéro 10, les derniers jours. Verset à mémoriser, Marc chapitre 13, versets 26 et 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 80, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Marc chapitre 13, versets 26 et 27, c'est texte moi avec vous, gain pour nous capables mémoriser dans l'étude semaine. Nous avons possibilité dans l'étude dimanche là pour nous voir deux petites pièces comme offrande. Nous avons eh bien veuve là qui était dans le temple, tout le monde a déposé eh bien offrande yo et nous avons Jésus te mettait accent, Jésus te valorisé action que dame ça a déposé lorsqu'il était déposé eh bien petit moyen économique qu'elle a gagné pour être capable de survivre. Il y a plein de monde qui était bail yo te bay réserve que yo gagné, yo te bay en grande quantité qui pas mauvais, mais yo pas de bay li avec même motivation que dame ça li même veuve là li te bay parce que li même te bay ça li te gagné pour te capable subsister. C'est ça li te gagné pour vivre là, c'est li te bay et ça fait Christ te valoriser offre ni parce que motivation par là t'es différent par rapport avec un pile l'autre monde qui t'a bay eh bien dans temple. Mais je dis à nous parlons l'autre sujet qui est assez intéressant par Pierre sur Pierre. Nous pourrons lire ensemble dans Marc chapitre 13, dans les versets 1 jusqu'au verset 13, comment les disciples avaient-ils réagi à la déclaration de Jésus au sujet du temple et quelle est la signification de la réponse de Jésus à leur égard. Marc chapitre 13, verset 1 à 13. C'est le texte que nous allons lire ensemble. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendez parler de guerre et de bout de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à mais ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais
l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comme nous t'ai déjà noté, le complexe du temple était une structure vraiment stupéfiante. Joseph note que le portique royal sur le côté sud du complexe avait 162 piliers, chacun d'entre eux étant assez grand que le tour de bras de 3 hommes réunis. Jésus te dit, quel que soit gens nous capable de remarquer construction ça, quel que soit gens nous est extraordinaire, gens li attirer regard moun, eh bien li gagne pour capable renverser. Et prophétie ça li concerné structure stupéfiante paraîtrait à l'auditeur comme la fin du monde. Lorsque Jésus dit, eh bien, bagay ça gen pour renverser, c'est-à-dire temple là, genou est wash bien sculpté, genou est bien fait là, gen pour renverser. Pour les bagay qui montent dans l'esprit disciples ou bien auditeurs qui t'a suivi Jésus, ben moun qui t'a tendé yo pensé que Jésus a parlé de la fin des temps. Et quelles n'ont pas dû être les pensées intimes du Christ, rejetées au moment où l'on attirait son attention sur la magnificence du temple, malgré le spectacle admirable que le temple est capable d'offrir. Nous avons parlé de Jésus qui t'a parlé avec tristesse pour dire, li wè tout bagay ça yo, vraiment c'est un édifice qui est merveilleux, c'est un merveilleux édifice ça y est, mais pas de crasse construction, pas de crasse muraille qui pas capable de détruire. Et ça fait Jésus pour dire, pas de roche qui a prêté sous roche qui pas renverser. Et bien disciples te voulaient connaître moment prédiction ça t'a pas le accomplissement. Comme ça nous dans Marc chapitre 13 verset 3, il y a un petit groupe parmi les disciples, Pierre, Jacques, Jean et puis André, monsieur pour aller joindre Jésus, ce côté pour demander Jésus qu'il est temps ça à priver. Vous devez connaître quand toute bagage ça va le produit et qui signe qui pral eh bien montrer yo eh bien événement ça mais qu'il est la privé. OK, vous devez besoin connaître qui signe qui a marqué eh bien tout eh bien événement ça. Eh bien ça qui frappe dans Marc chapitre 13 verset 5 à 13, c'est que Jésus passait plus de temps eh bien il pas décrit la chute de Jérusalem non, mais nous elle prend plus de temps pour que les capables avertir les disciples de ça qui a tenu dans le ministère. Lorsque l'église chrétienne n'est pas établie, en parlant de l'église primitive, eh bien nous Jésus monté c'est pas taper un bagage qui est facile. Au lieu pour focaliser sur question disciples posées là, eh bien nous il t'a pas pencher plus sur ça qui attend eh bien disciples dans le ministère. En effet, Jésus fait comment il va le persécuter, il va le juger et il y en a deux qui a pourri. Mais tout au long de cela, Jésus indiquait que le temps n'était pas encore arrivé. C'est-à-dire, il n'y a pas doué, eh bien, trompé par événement qui a privé. De plus, le Saint-Esprit prend aux paroles pour lui dire, dans le moment, eh bien, il y a besoin de dire paroles ça. Même que famille, amis, tout le monde qui est proche pour l'abandonner, mais l'Esprit de Dieu l'a mis parole dans la bouche. Il y a une bagaille que nous devons retenir dans la parole introductive dans la prophétie de Jésus, et que le peuple bon Dieu a dit pas de crainte, moment difficile qu'à privé, moment épreuve, nous pas pour une peur. Seulement nous besoin vigilants parce que l'esprit de Dieu les a soutenu nous à travers difficultés. Nous besoin vigilants, c'est-à-dire veiller sur vie spirituelle nous, veiller sur événements qu'à privé, mais il y a une bagaille qui est intéressante, c'est que dans moment difficile l'Esprit de Dieu l'a pour capable soutenir nous lorsque nous avons traversé ensemble d'épreuves, ensemble de moments difficiles. On nous réfléchit ensemble. Quelle a été votre propre expérience avec les épreuves qui découlent du fait de suivre Jésus? Si vous n'en avez pas eu, ne devriez pas vous demander si vous le suivez réellement. Et c'est regardez pour quelle expérience vous avez fait dans suivre Jésus, c'est-à-dire épreuve qui te vient sur vous parce que tu as décidé de suivre Jésus. Bon, si toutefois ou même, ou beaucoup de gens une épreuve dans parcours ensemble avec Jésus, essayez de tête est-ce que vraiment ou à suivre Jésus, est-ce que réellement
eh bien, ou c'est moun qui a suivi Jésus. Parce que la Bible dit, moun qui veut vivre fidèlement ensemble avec Jésus, automatiquement, le monde peut l'opposer ensemble avec vous. Persécution y a venir, c'est pas vous même qui va le chercher là. Parce que quand vous marchez fidèle avec bon Dieu, eh bien, ou obéir ensemble avec parole, ou le standard vivre pour être différent de ça, le monde lui-même lui prenait. Et plus vous pouvez essayer de vivre en conformité avec la volonté de Dieu, c'est plus vous pouvez jeune monde, eh bien, pour opposer ensemble avec vous. Parce que prédication pour être différent, exhortation pour être différent, vision pour être différent de monde là, et monde qui attache avec monde là, qui plus attache avec monde là, et qui moins s'attache ensemble avec Jésus, il va alors différent. Et ça suffit pour capable soulever persécution. Nous pas doit chercher persécution, non, c'est pas ça nous dit. Nous pas doit chercher problème bah tout. Mais normalement, monde qui a vécu fidèlement avec Jésus, qui a prêché la parole de Dieu, qui a efforcé pour capable être fidèle ensemble avec bon Dieu, normalement, on va jouer une persécution. Et persécution la venir sous toute forme parce que ennemi pas les monde rester fidèle ensemble avec bon Dieu. Et si je dis ouais, eh bien chrétien yo j'ai moins persécution, c'est parce que en pile fois nous faisons seul avec le monde. Nous pas différents de eux, nous pas prêcher l'évangile. Nous tolérer aux gens nous d'accord aux gens sans que nous pas faire rien pour nous aider à changer. Puisque nous venons faire seul ensemble avec eux, c'est comme si nous faisons fusion avec eux. Mais ça qui passe, nous venons pas de persécution, pas de nuisance pour les chrétiens. Mais quand on décide, eh bien, dénoncer ça qui n'est pas bon, ou même l'autre a fait avec amour, ou pas joindre opposition. C'est ça que fait, ou même en tant que chrétien, nous pas doit chercher persécution, mais il faut qu'on questionne tout. Est-ce que ou même je dis ou son monde qui a marché ensemble avec Jésus. Et bien nous Jésus te dit avec disciples, pas gagner, wash qui a prêté sous wash, tout bagage ça qui est pour renverser. Et bien ça qui est important, moi ensemble avec vous, nous par contre qui laisse ça privé, mais Christ ba nous des signes, mais l'essentiel, nous besoin mener une vie qui conforme avec volonté bon Dieu, d'une façon pour nous capable épargner en pile moment difficile, peut-être qui capable à venir eh bien ce monde là. Et c'était portion d'étude pour aujourd'hui, pas pierre sur pierre. Mais c'était notre Père et notre Dieu parce que vous avez instruction parole pour nous. Vous montrez-nous un ensemble d'événements qui viennent pour arriver dans le monde là. Nous demandons au Dieu que nous capables d'être vigilants, que nous capables d'être attachés ensemble avec vous et l'on va venir nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Et nous-mêmes tout dans le monde ça, nous va épargner en pile malheur, en pile épreuve qui vient pour capable frapper et bien monde ça. Bénis nous Père des cieux dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Nous allons déjà me souhaiter passer une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.